Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je vais vous montrer comment je référence ma collection One Piece Card Game depuis maintenant quelques semaines. J'ai été contacté il y a peu par MyCardPrice, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qui est un site qui est en lien direct avec Card Market, qui permet de référencer sa collection et de retrouver des cartes avec des prix qui montent, des prix qui descendent, de voir des prix de cartes sur une longue durée, des choses comme ça, donc c'est vachement intéressant. Ça peut vous paraître pas clair pour l'instant, je vais vous présenter ça juste après sur le site directement. Et depuis peu du coup je référence ma collection sur le site, c'est vachement pratique, on peut voir les cartes qui nous manquent, leur prix directement en lien avec Card Market et à jour en temps réel, on peut voir combien vaut notre collection. On peut voir beaucoup de choses qui sont très intéressantes pour tout collectionneur et pour toute personne qui souhaiterait investir dans le jeu et trouver les cartes à bon prix. Donc on va passer directement sur le site et je vais vous présenter tout ça. Et voilà, on se retrouve maintenant sur le site de MyCardPrice, donc voilà mycardprice.com. Donc sur le site, vous allez pouvoir retrouver plusieurs sections différentes. Tout d'abord, en haut, la section qui vous permet de changer de jeu, puisqu'ils sont aussi sur Yu-Gi-Oh! Et à la base, ils ont commencé sur Yu-Gi-Oh! Donc ils sont vraiment professionnels et ça fait très longtemps qu'ils travaillent avec des jeux de cartes, ils ont l'habitude de le faire. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est One Piece, bien évidemment. Je vais vous présenter mes collections juste après, donc vous allez voir cartes que je vais commencer par vous présenter, les différents abonnements, puisque donc il y a des abonnements pour augmenter votre nombre de collections par exemple, vous comprendrez mieux tout à l'heure, et le marché qui est vraiment l'endroit le plus intéressant. J'avoue que je m'en sers pas mal en ce moment parce qu'il me manque quelques cartes que je recherche. Et puis voilà, tout simplement. Donc je vais commencer par vous présenter la section cartes qui est juste ici. Donc voilà, dans cette section, vous allez pouvoir retrouver toutes les cartes du jeu qui sont référencées sur Card Market. Donc tout simplement, par exemple, vous voyez là on a tous les Absalom avec leur langue qui est marquée en bas. Vous avez la version alternative, donc dans les trois langues, vous avez les versions classiques, et c'est comme ça pour toutes les cartes, il y a plus de 400 pages. Vous pouvez ici filtrer par nom, par code, par plus ancien, par plus récent. Vous pouvez aussi faire des filtres ici avec donc le nom de l'extension, donc comme ça peut vous permettre de retrouver comme sur Card Market finalement, la rareté, la langue, donc il y a vraiment tout ce qui est possible de trouver sur le jeu. Et vous pouvez également taper directement le nom de la carte ou le set code. Donc par exemple, si vous voulez trouver le Absalom, vous tapez OP06 081, recherchez, et on va trouver tous les Absalom. Voilà, donc c'est aussi simple que ça, c'est vraiment rapide et efficace, et ça vous permet de retrouver toutes les cartes très rapidement. Vous avez vraiment, comme je vous le dis, toutes les cartes qui existent sur le marché de Card Market, donc c'est vraiment à jour. Comment ça se passe ensuite quand vous voulez vous renseigner sur une carte? Donc vous allez cliquer, on va prendre une carte qui est un petit peu intéressante. Donc par exemple, on va prendre le Monkey D. Luffy de OP05 manga. Je ne sais pas où est-ce que je vais le retrouver. On va faire par plus récent en premier. Toc. Et on va chercher puisqu'il ne date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Toc. Bien sûr, si vous avez son numéro directement, c'est plus facile. Moi, je ne l'ai pas sous la main. Mais je suis bête, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça, extension OP05, Awakening of the New Era, pof, rechercher. Voilà, ça va être plus facile. Donc voici notre petit Monkey D. Luffy manga, donc je vais cliquer dessus. Et vous allez voir ici qu'on va avoir différentes informations. Tout d'abord, vous allez retrouver une case juste ici qui va vous permettre de choisir toutes les cartes Monkey D. Luffy qui existent sur Card Market, et essentiellement les cartes Monkey D. Luffy. Donc c'est vraiment très pratique, c'est-à-dire que quand vous êtes sur une carte de Monkey D. Luffy, vous allez avoir toutes les cartes du personnage, dans toutes les extensions, dans toutes les versions, et c'est très facile de naviguer entre les cartes d'un certain personnage. Vous allez également pouvoir choisir la langue, donc nous ici c'est l'anglais en l'occurrence, on y était déjà, et on peut choisir ce qu'on veut. Une fois que vous avez ça, vous allez retrouver les informations qui sont les plus intéressantes, c'est les prix récents. Ces prix-là, c'est les prix qui sont mis à jour, donc vous voyez du 14,08, et on est le 14,08, c'est mis à jour en temps réel avec le prix Mint et le prix Near Mint. S'il y avait également eu des ventes en Excellent ou en Pour, on les verrait en dessous, mais donc vous voyez que actuellement cette carte de Monkey D. Luffy manga se vend sur Card Market 2650 € en Mint et 2300 € en Near Mint. Et vous allez retrouver ici la courbe des prix sur, depuis le début, Unlimited. Donc vous voyez, depuis le 23/03/2024 jusqu'au 12 août 2024, sachant que ça va carrément jusqu'au 14, puisqu'aujourd'hui on est le 14. Et vous allez avoir deux courbes différentes. Donc ça va être pareil pour toutes les cartes. Ici, on va avoir une courbe bleue en Mint, une courbe verte en Near Mint. Et vous pouvez cliquer pour voir que celle que vous voulez. Là, par exemple, j'ai gardé que celle en Near Mint. Et on peut voir l'évolution du prix
avec chaque vente jour par jour. Donc c'est vachement intéressant. Vous allez également avoir le prix sur les 3 derniers jours. Donc si on clique dessus, on peut voir que par exemple, la carte en mint est descendue plutôt de 3000 euros à 2650 euros. Là où la carte Near Mint a stagné au prix de 2300 euros. On voit qu'il y a une petite baisse juste ici. Bien évidemment, on parle de cartes là qui sont assez particulières. Il n'y a pas des ventes tous les jours, mais sur des cartes où il y a un peu plus de ventes, on va peut-être changer de Luffy par exemple. On va prendre par exemple ce Trafalgar Law, donc Trafalgar Law, leader alternatif anglais de OP01. On va voir justement ce que je vous disais, qu'en mint, il se trouve plutôt aux alentours de 350 euros, Near Mint aux alentours de 175, et en excellente, alors là, on voit, attention, ce prix date, justement, ça nous prévient qu'il n'y a pas eu de vente en excellente depuis le 5 août, donc de ne pas faire trop attention à ce prix-là, et on peut voir justement les courbes. Donc vous voyez, par exemple, entre le 13 mai et le 24 mai, on n'a pas eu de vente en mint, donc ça vous permet de suivre un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le départ. Si on regarde sur les 3 derniers jours, bon, on voit forcément sur 3 jours que c'est assez stable, mais regardez comment les prix varient. Quand on revient en début mars, la carte valait 500 euros et elle a chuté complètement le 29 mars pour stagner aux alentours de entre 3 et 400 euros. Aujourd'hui, en mint, on la trouve très facilement aux alentours de 300 euros. Vous voyez? Et pareil pour la carte en Near Mint, on voit qu'elle a vraiment baissé. On peut la trouver aujourd'hui aux alentours de 150 euros. Là où, encore en début d'année, elle était aux alentours de 320. Donc elle a divisé par 2. C'est vachement intéressant de pouvoir suivre le prix des cartes comme ça. Donc voilà pour la section cartes. Vous pouvez retrouver n'importe quelle carte et vérifier un petit peu sa courbe sur les derniers mois. Et depuis le début en fait de la sortie de cette carte, et du coup avoir vraiment toutes les infos sur la variation de prix et pour mieux comprendre un petit peu le marché. Voilà pour cette section. On va maintenant passer à la partie collection. Donc on va cliquer juste ici et on va retrouver toutes mes collections. Donc moi j'ai décidé de séparer mes collections par type parce que je suis avec un abonnement premium, donc j'ai accès à une quantité de collections infinie. Pour vous donner une petite idée, il y a 3 types d'abonnements, je vais vous les présenter juste ici, comme ça ce sera fait sur le site. L'abonnement gratuit, donc là vous pouvez aller gratuitement sur le site, vous aurez l'historique des prix d'une carte, donc c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure ici. Le détail des prix sur 3 jours, ça fait également partie de ce que je vous ai présenté dans carte, et vous aurez accès à 3 collections. Sachant que les collections, vous pouvez choisir de créer une collection à partir d'une extension, donc choisir une extension et ça va vous mettre toutes les cartes directement de l'extension, ou bien de créer une nouvelle collection, vous l'appelez comme vous voulez, vous mettez les cartes que vous voulez dedans. Donc c'est à dire que si vous voulez rester en version gratuite, vous pouvez vous limiter à 3 collections. Moi je sais que ça ne m'arrange pas parce que j'aime bien séparer et bien voir le détail de mes collections, donc c'était intéressant d'être en illimité. Vous avez également la version standard à 2,99 € par mois, avec donc bien évidemment les 2 premiers points qui sont les mêmes que sur la version gratuite. Cette fois vous êtes limité à 7 collections, donc ça laisse déjà un petit peu plus de possibilités. L'accès au marché des bons plans que je vous présenterai à la fin parce que c'est vraiment le plus intéressant je trouve sur MyCartPrice. Et vous avez également pas de publicité, à savoir que les publicités sur le site sont vraiment limitées. Pour les avoir vues, c'est vraiment pas dérangeant et je trouve ça plutôt agréable même, et c'est vraiment des pubs qui sont ciblées en fonction de ce qu'on aime, puisque par exemple sur One Piece, c'est des pubs en lien avec le jeu de cartes One Piece. Si vous êtes sur Yu-Gi-Oh, ce sera des pubs en lien avec le jeu de cartes Yu-Gi-Oh, donc c'est vraiment top. Et enfin, la version premium, donc c'est celle que j'ai en ce moment. Pour 7 € par mois, vous avez donc ces 2 premiers points. Vous avez les collections en illimité, ça c'est génial. L'accès au marché des bons plans, sans publicité bien évidemment. Et trouver simplement les cartes qu'il vous manque dans vos collections, puisqu'en effet, quand on a la version premium, on peut demander à nous donner les cartes qui nous manquent dans une collection pour très vite les retrouver, aller les acheter et compléter tout ça très rapidement. Vous avez donc ce prix au mensuel, et bien évidemment si vous prenez annuel vous avez 30 € par mois, donc ça vous fait en fait 2 mois qui sont gratuits, et pareil pour le premium c'est l'équivalent en fait, au lieu de payer 7 € par mois, vous allez payer un petit peu moins de 6 €. Et voilà pour les abonnements, sachant que vous avez un code NOVTAR5 qui vous donne 5% de réduction sur tous les abonnements. C'est un super moyen de me soutenir, donc si vous avez besoin de référencer votre collection comme je vais vous le présenter juste après, ça peut être un très bon moyen de me soutenir en prenant un abonnement. Honnêtement, en tant que collectionneur, je sais que j'ai utilisé très souvent des applications pour référencer mes collections, et c'est très souvent compliqué de trouver des bonnes applications qui permettent d'avoir toutes les options qu'on cherche. Donc je suis très content de les avoir trouvées, et honnêtement je le dis pas ça parce que je fais un partenariat avec eux, mais vraiment parce que je trouve le site intéressant, puisque je me suis bien renseigné sur leur site avant d'accepter quoi que ce soit, et je sais que en tout cas à mon échelle,
Payer 70 € par an pour un format premium et ainsi avoir toutes les fonctionnalités du site, c'est extrêmement rentable quand je vois tout ce que je dépense sur ma collection. Parce que ça me permet de suivre des prix de cartes, de faire attention à des chutes de prix, à des augmentations de prix en temps réel. Et c'est vraiment, vraiment important si vous voulez faire attention à vos dépenses et à comment gérer votre budget pour la collection. On va revenir sur la partie collection. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Comme je vous le disais, il y a deux possibilités. Soit vous créez une nouvelle collection, donc tout simplement créer une nouvelle collection, on va l'appeler collection 1 par exemple, voilà. Je vais la créer, elle va se retrouver juste ici, donc je vais pouvoir cliquer dessus. Et on voit donc prix de la collection, forcément possédé, non possédé, bah 0 puisque j'ai rien mis dedans. Et là je peux ajouter des cartes, donc je vais faire action, ajouter des cartes. Et là j'ai simplement à choisir, à mettre le nom de la carte que je veux ajouter. Donc là par exemple on va mettre Zoro. Toutes les cartes en lien avec Zoro vont apparaître. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'il y a aussi les dons qui apparaissent, donc c'est vachement cool. Et donc là, par exemple, je vais cliquer sur cette carte. Vous voyez, elle va apparaître juste ici. Donc imaginons je veux toutes les cartes en lien avec Zoro. Je peux ajouter cette page à la liste. Je peux choisir de seulement cliquer sur certaines cartes. C'est vachement pratique. Je les ajoute. Donc je descends, étape suivante. Je peux dire si je les ai ou pas, d'ici. Posséder, vous voyez. La quantité, l'état, je peux mettre tout ce que je veux. Et ensuite je les ajoute à la collection. Donc là par exemple j'ai fait très rapidement, hein, mais ça vous donne une idée. J'ai mis toutes les cartes de Zoro dans ma liste, dans ma collection numéro 1. Je vois que je possède 2008 cartes, mais j'aurais pu aussi dire par exemple que j'en possédais pas. On va dire que par exemple ce don, je ne l'ai pas. Je clique sur les trois petits points, je peux le supprimer, changer la quantité, marquer comme non possédé. Donc voilà, on va en enlever quelques-unes pour que vous voyez comment ça se passe. Voilà, donc là j'ai enlevé plusieurs cartes, et on peut voir du coup que, que je possède 1200 € de cartes Zoro, et que d'après ma collection que j'ai créée, il me manque 806 € de cartes, sachant que c'est mis un jour en temps réel. Donc si la carte baisse, si la carte augmente, vous verrez les prix en temps réel de Card Market. Et moi je sais qu'il achète beaucoup de cartes sur Card Market, pardon, c'est vachement intéressant parce que ça m'évite de regarder un par un le prix des cartes et de voir les fluctuations au jour le jour. Donc c'est vraiment intéressant. On va maintenant passer à la deuxième option pour créer une collection, c'est créer une collection à partir d'une extension. Donc comment ça se passe? Simplement je vais là, je tape le nom de ma collection, puisque c'est moi qui la nomme comme je veux, on va l'appeler OP01. Je vais taper extension, je vais choisir, donc là il y a plein de possibilités, vous avez donc les différentes extensions en anglais, en japonais, vous avez également les Judge Promos qui sont déjà faites, les Memorial Collection, il y a tout qui est déjà prêt, les promos, vous pouvez tout retrouver. Donc là on va mettre OP01 par exemple, je vais taper, hop, 01, on va prendre celle-ci, Romance Down. Il y a même, là, je viens de voir, il y a même la version Errata. Donc ceux qui collectionnaient avec Errata, vous pouvez avoir une collection OP01 et une collection OP01 Errata. L'édition c'est Unlimited, la langue en anglais, puisque moi je veux choisir en anglais, et je vais la créer. Et donc là en faisant ça, j'ai créé la collection complète. Donc on part du principe que je les ai toutes là forcément, mais imaginons moi il me manque encore 5-6 cartes, et bah je vais choisir de soit les enlever une par une, soit vous avez aussi action ici, qui vous permet de activer le mode sélection, vous voyez. Et si je le fais, je peux sélectionner plusieurs cartes. Par exemple, imaginons je n'ai pas ce lot, je n'ai pas le Sanji, on va augmenter le nombre de cartes par page, comme ça va être plus agréable. Je n'ai pas le Oden, je n'ai pas le Kinemon, on continue, toc. Je n'ai pas ce lot, voilà. Et bah, je les ai pas. Je vais faire action en bas, vous voyez, il y a petite 5 cartes sélectionnées, et je vais changer la possession des cartes. Ces cartes-là, je ne les possède pas. Pof. Voilà, donc là, je mets à jour la page. Et cette fois-ci, on voit, j'ai 1992 € de cartes possédées et 279 € de cartes non possédées, ce qui permet vraiment de suivre sa collection en temps réel. Et regardez, du coup, si je clique ici sur cartes non possédées, je peux voir toutes les cartes non possédées directement. Et après, je peux voir leur prix en direct, donc c'est pareil, on revient sur carte, si je clique dessus, je vais avoir accès à son évolution, c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure, bah là c'est pareil, regardez. Vous voyez, on voit que Mint est excellente, il faut faire attention aux prix qui sont indiqués, puisqu'en effet, il date du 9 août et du 20 mai pour le Excellent, alors que le Near Mint, on voit qu'il y a eu une vente aujourd'hui, donc c'est plutôt intéressant. Et voilà donc pour la partie collection, donc je vais supprimer ces deux petites collections-là, et vous voyez, moi j'ai déjà référencé OP01, OP01 pré-release, enfin OP02 pré-release, donc si je clique ici, je peux voir que OP01, j'ai toutes les cartes, sur OP02 pré-release, j'ai toutes les cartes, donc vous voyez, il me manque rien. Et si on va voir par exemple sur OP07, donc qui est juste là, il me manque par exemple encore
728 € de cartes. Forcément, il y a manga dans le lot et j'ai déjà 420 € de cartes possédées. Donc là, si je clique ici, non possédées, et je vois les cartes qu'il me manque pour l'instant. Et pareil, on peut voir les prix en bas qui sont affichés en temps réel. Encore une fois, c'est très important. C'est super pratique d'avoir très rapidement, en un seul coup d'œil, le prix des cartes qu'il nous manque. Donc forcément, là, la carte qui coûte cher, c'est celle-ci, hein, 464 €. Sinon, il me manque encore environ 314 € de cartes. Donc voilà pour les collections. Maintenant, je vais vous présenter la partie place de marché. Il y a deux différentes catégories, les cartes en hausse et les cartes en baisse. Et je vais commencer par vous expliquer les cartes en hausse. Donc on va cliquer dessus. Et comment ça se passe? Donc cette partie-là, en fait, elle va permettre de savoir si le prix d'une carte a augmenté sur 3 jours, 7 jours ou 30 jours. À quoi ça sert? Eh bien tout simplement à savoir si le prix d'une carte a explosé ou légèrement augmenté. On va prendre par exemple des cartes qui pourraient être intéressantes à regarder, des alternatives, je ne sais pas s'il y en a. Si, par exemple, vous voyez PRB01, on peut voir que, forcément ça vient de sortir, qu'il y a eu une explosion, elle a pris 190% par rapport à son prix d'il y a quelques jours, et si on met la main dessus, regardez, vous voyez, on voit le prix qui était à 5 € qui est passé à 15 €, et c'est pareil pour toutes les cartes, 3,40 € on est passé à 10 €, on voit que certaines cartes comme la Dracul Mihawk en anglais a augmenté, elle était repassée à 1 €, elle est repassée à 3 €, donc c'est plutôt intéressant, ça permet de voir. Regardez par exemple, la Bonnie en japonais est passée de 32 € à 120 € au cours des 3 derniers jours, elle a explosé en prix, plus 88 €, c'est énorme, donc c'est vraiment intéressant de voir ça, et vous avez accès à toutes les cartes. C'est de Porsche par exemple, c'est pareil, elle est passée de 9 € à 19 € en anglais, je ne savais pas, elle a pris 10 €. Donc c'est super intéressant, si vous voulez vendre des cartes, ça peut vous permettre de voir quelles sont les cartes qui ont augmenté. Vous pouvez taper aussi le code de votre carte, par exemple. On va faire un petit test. Moi par exemple j'ai récupéré le Don de Queen, voilà ce Don là très exactement. J'ai récupéré ce Don de Queen dans une display PRB01 que je viens d'ouvrir en japonais, et on voit qu'elle a pris 2 centimes. Bon là par exemple c'est très peu, c'est la version Don classique, moi c'est la version Don foil que j'ai, donc c'était pour ça que je voulais regarder, mais vous pouvez voir vraiment le prix des cartes qui vous intéressent. Donc voilà pour la partie carte en hausse, donc c'est vraiment super intéressant si vous avez envie de voir quelles cartes ont augmenté, peut-être que c'est le moment de vendre certaines cartes. Là bon, quand on parle d'augmentation de 18 centimes ou de ce genre de choses, c'est pas très important, mais regardez par exemple cette Usopp a pris 1700 €, elle est passée de 300 à 2000 €, alors c'est peut-être parce que c'est une carte gradée qui a été vendue, on pourrait vérifier en allant voilà, directement ici, regardez, on peut le voir, il y a une carte qui a été vendue 2000 € au lieu de 3000, donc on imagine que c'est une carte gradée, ou alors vraiment la carte a explosé en prix sur les 2 derniers jours. Mais c'est vachement intéressant. Celle-ci par exemple a pris 649 € également. Il y a des cartes comme ça, on s'y attend pas, et on peut voir qu'elles augmentent beaucoup. On va maintenant passer à la partie cartes en baisse, et là c'est pareil, c'est intéressant pour faire les bonnes affaires, pour savoir à quel moment acheter les cartes. Vous avez ici une sélection de cartes qui ont vraiment baissé. Regardez par exemple cette super rare de Nami en chinois est passée de 34 € à 2,50 €, donc c'est clairement le moment de l'acheter, et on peut voir ça avec beaucoup de cartes. Cette alternative par exemple de PRB de Sakazuki est passée de 15 € à 4,94 €, celle-ci elle est passée de 15 € pareil à 4,90 €. Bon, on sait que là c'est parce que PRB vient de sortir, donc il y a encore pas mal de variations de prix, et c'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes PRB juste ici, mais c'est vraiment super pratique pour voir l'évolution des prix sur les dernières semaines, et savoir à quel moment acheter vos cartes. Si, regardez par exemple, ce Leader King a perdu 15 € quasiment au cours des 2 derniers jours. Il était à 33 €, il est passé à 19 €, donc c'est peut-être le moment de l'acheter. Et après, on peut bien sûr aller cliquer sur la carte, voir son évolution, et voir s'il y a une probabilité qu'il descende encore un petit peu. Mais voilà, pour faire des bonnes affaires, il n'y a rien de mieux. La Pudding, par exemple, qui est passée de 59 à 35 €. Et je sais, j'ai entendu dire que là, on va regarder en carte en hausse, je crois que c'est Reiju. Voilà, regardez, la Reiju Leader, elle est passée de 33 € à 59. J'ai vu ça dans une conversation, donc vous voyez, c'est déjà mis en direct. Et comme le lot vient d'être banni au moment où je tourne cette vidéo, le lot rouge-violet, pardon, Reiju est remonté dans les stats, donc elle a pris en valeur. Et vous voyez tout de suite 33 € vers 59. Vachement intéressant de pouvoir le voir en direct. Et du coup, dans un futur proche, pour les clients premium, donc qui a choisi l'abonnement premium mensuel ou annuel, vous aurez bientôt la possibilité aussi d'avoir un lien entre votre collection et la place de marché, et ainsi voir vos cartes manquantes avec une alerte lorsque elles vont baisser en prix de façon assez importante. Donc ça peut être vachement intéressant pour faire les bonnes affaires au bon moment. C'est pour ça que je vous dis que
moi en tout cas à mon échelle, et peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, payer 70 € par an, c'est super rentable pour pouvoir trouver les cartes au bon prix au bon moment et faire des grosses économies. Typiquement, je vous l'annonce, moi j'avais acheté la Zoro Leader d'OP01 et le Low Leader d'OP01 pour quasiment 410 € chacun. Quelques semaines après, ils sont passés à moins de 300, donc j'ai fait une très très mauvaise affaire. Si je m'étais renseigné un petit peu avant, si j'avais regardé l'état du marché, peut-être que j'aurais pu faire l'affaire au bon moment. Donc c'est des choses qui arrivent et je trouve qu'être bien entouré avec des bons outils, c'est super important. Donc je remercie MyCardPrice de m'avoir contacté et de faire ce partenariat avec moi. C'est un grand plaisir de faire ça avec eux et ils vont bientôt aussi ajouter la possibilité de mettre les objets scellés, puisque jusque là, vous voyez, moi j'ai à peu près mes 10 000 € de cartes qui sont référencées, mais j'ai aussi une belle somme de valeur en termes d'objets scellés et j'ai hâte de pouvoir les référencer sur MyCardPrice. Il devrait également y avoir une section qui apparaîtra ici pour vous indiquer la valeur globale de votre collection et la valeur manquante globale de votre collection, dans ce que vous avez mis dans vos différentes collections. Et il y a plein d'autres choses qui arriveront, ils sont vachement à l'écoute, ils ont un compte Instagram également que je mettrai, et c'est vraiment des personnes qui sont passionnées, et s'ils le font, c'est vraiment juste pour le plaisir d'offrir à la communauté un outil qui est vachement intéressant et qui permet de ne pas se faire avoir, de faire les bonnes affaires. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse, encore une fois, vous avez le code NOVTAR5 pour récupérer 5% de réduction sur tout le site. Et si il y en a qui ont déjà essayé ou utilisé MyCardPrice, vous pouvez d'ailleurs essayer la version gratuite pour commencer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis. En tout cas, moi c'est validé, donc j'espère que ça vous plaira. Merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si ça vous a plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao tout le monde.